célébration où nous sommes invités à rencontrer le Seigneur Jésus qui s'offre encore aujourd'hui à nous par sa parole et par son pain de vie. Aujourd'hui, nous débutons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui se tiendra jusqu'au 25 janvier et qui rassemblera des églises du monde entier pour réfléchir à l'espoir et à la joie contenus dans le texte de Matthieu, chapitre 2, verset 2. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Les lectures pour la célébration seront faites par Madame Suzanne Côté de Saint-Honoré. Unis à tous nos frères et sœurs chrétiens, levons-nous pour accueillir le Seigneur avec le chant d'entrée « Changez vos cœurs ». Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur nous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous nous rassemblons avec l'espérance de voir un jour tous les disciples unis dans la joie pour célébrer l'amour de Dieu. Afin d'être dignes de participer à la construction de cette unité, implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché, en pensée, en parole, excusez-moi. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints et les saintes, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour la prière d'ouverture, nous prenons celle pour la semaine de l'unité, qui est à la page 116 du prion mensuel. Seigneur Dieu, illumine notre chemin de la lumière du Christ qui avance devant nous et nous conduit. Éclaire-nous et demeure en nous. Guéris nos divisions et fais-nous progresser vers l'unité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Samuel répondit, « Comment faire? Saül va le savoir, et il me tuera. » Le Seigneur reprit, « Amène avec toi une génisse, et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice. Je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire, et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent, « Est-ce pour la paix que tu viens? » Samuel répondit, « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous, et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils, et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui, le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta aussi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Parole du Seigneur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, « J'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. J'ai trouvé David, mon serviteur. Il me dira, « Tu es mon Père, mon Dieu,
mon roc et mon salut, et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. J'ai trouvé David, mon serviteur. Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le récit de l'onction de David par Samuel nous rappelle que Dieu porte un regard différent de celui que nous posons sur les autres. Alors que nous misons beaucoup sur l'apparence, le statut social, les diplômes, l'identité culturelle ou religieuse, le Seigneur se recentre sur ce qu'il y a de beau et de bon en chacun et chacune de nous. Il sait ce dont nous sommes capables et n'hésite pas à nous confier une mission particulière, même si elle peut étonner les gens autour de nous. Pensons au saint frère André, qui a su montrer qu'il pouvait être plus qu'un simple portier. Pensons à sainte Agnès, que nous célébrerons vendredi, et qui, toute jeune, mais si forte, fut choisie par le Seigneur pour confondre un autre dirigeant de la société. Regardons, nous aussi, les autres avec le cœur. S'arrêter à l'extérieur, on peut dire que c'est ce que font aussi les pharisiens par rapport au sabbat. Ils déforment la loi de Moïse en s'attachant au détail et en oublient l'esprit. Selon eux, arracher des épis équivaut à moissonner et égrener, abattre. Ces activités agricoles étaient prohibées les jours de sabbat, consacrés au repos. Voilà ce qui caractérise l'esprit pharisaïque. Ce qui compte, c'est la réalisation matérielle d'une prescription juridique. Faire ce qui est permis, ne pas faire ce qui est défendu. On est stupéfait de constater à quel point Dieu est devenu absent de toutes ses obligations. Pour Jésus, les préceptes légaux de moindre importance doivent céder le pas au plus grand. Ainsi, le précepte du repos sabbatique n'est pas supérieur aux élémentaires besoins de la subsistance. Il invite donc les pharisiens à un renouvellement du regard. Prisonniers de leur interprétation stricte de la loi, ils sont en train de se scléroser et de miner la relation de tout un peuple avec Dieu. Leur interprétation des commandements conduit à la mort, car leur commandement devient plus important que la personne. Jésus leur rappelle ce qui est sacré, que ce qui est sacré, ce n'est pas le commandement, c'est la personne. C'est la prééminence de l'homme sur la loi. Faut-il pour autant jeter la loi? Jésus prend certes ses distances avec elle, mais il ne l'annihile pas. Il la remet seulement à sa juste place. La loi est un moyen et non pas une fin. Elle est un instrument pour se rapprocher de Dieu, mais il faut savoir s'en affranchir lorsqu'elle serait plutôt un obstacle à cette communion. Et nous, sur quoi, sur qui avons-nous centré notre vie?
sur des obligations ou sur une personne. Si nous nous reconnaissons trop dans l'attitude des pharisiens, il est temps de changer. Changer notre regard d'abord. Le reste viendra ensuite, et qui sait où cela nous mènera. Redisons notre foi à celui qui nous veut unis en une seule et même famille. Je prendrai, comme pour la proclamation de la foi, le symbole de Nicée-Constantinople que vous retrouvez à la page 11 du prion mensuel. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Poursuivons avec une prière de louange. Nous te glorifions, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, car tu as placé les astres sur la voûte du ciel. Tu as séparé la lumière des ténèbres et tu as fixé des signes marquant les temps sacrés, les jours et les ans. Tu as constellé le firmament d'étoiles. Que tes œuvres sont majestueuses, les cieux proclament ta gloire et l'œuvre que tu as créée. Nous te louons, Seigneur, car tu ne nous as pas abandonnés malgré notre désobéissance, mais tu as envoyé ton Fils pour éclairer nos ténèbres et être notre lumière et notre salut. En lui était la vie, et cette vie était la lumière pour toute l'humanité, et la lumière brille dans l'obscurité. Nous t'adorons, ô Seigneur, car tu nous accompagnes dans le tumulte de notre vie par la puissance de ton Esprit Saint. Tu éclaires nos pas et nous donnes la sagesse et la foi dans un monde de mensonges et de doutes. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir envoyés dans le monde pour refléter cette lumière autour de nous, dans nos diverses églises et cultures, et pour témoigner de Jésus, seul vrai roi, en nous offrant à lui. Que tous les peuples se prosternent devant toi et t'adorent. Amen. Unis à Jésus qui nous a enseigné à dépasser la lettre de la loi, osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Voici Jésus, le seul maître du sabbat, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous, pour toutes. Amen. Le corps du Christ. Amen. Que l'on partage corps du Seigneur, notre agneau de Pâques, l'agneau vainqueur. Mais en nous ton souffle, l'Esprit vivant, qu'il soit notre force, paix et joie. Mais en nous ton souffle, l'Esprit vivant, qu'il soit notre force, paix et joie. Paix qui nous rassemble, corps du Seigneur, à la même table du ciel. Fais de nous des frères dans ton amour, vrais enfants du Père, Fils de Dieu. Fais de nous des frères dans ton amour, vrais enfants du Père, Fils de Dieu. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen. Cherchons à voir le monde avec le regard de Dieu et laissons-nous guider par son astre. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.